Haleluya. Pamoja wa Amerika Katolika programu ya Sénégal. Na fasina va vraiment on est dans les négocier comme aglabe ne ekwator bi amenuveve eye ne Amerika ekwator bi la ya vraiment wo projet le couler et va benchi donc oyira gbogbo de match comme de que aglabe je suis serviteur de Dieu. Je m'appelle Eda Judas Kokou Idrissou. Donc le prénom Idrissou, c'est un prénom que m'a donné mon papa. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais je porte un prénom musulman. Donc Eda Judas Kokou Idrissou, c'est mon nom à l'état civil. Donc je vais parler de l'appel et je vais décortiquer ce qu'on appelle l'appel en deux sens. Alléluia. Comment est-ce que le serviteur de Dieu, comment est-ce que celui-là qui est appelé à un ministère, comment est-ce que celui-là qui est appelé à servir Dieu, comment est-ce qu'il découvre l'appel. Alléluia. Donc, il y a certaines personnes qui découvrent l'appel par information, on peut dire même des parents. Je prends le cas des personnes qui, même déjà, dans le ventre de leur maman, les prophéties sont sorties. Et Nagoglio, les prophéties sont sorties concernant l'enfant qui va naître. Donc, à peu près, ils peuvent être informés qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des servantes de l'Éternel, même depuis le bas âge. Or, là, il y a le second cas. Le second cas, c'est que tu peux ne pas savoir en même temps que tu es serviteur de Dieu. Et c'est après que Dieu te révèle que effectivement tu as un instrument qu'il veut utiliser pour gagner des âmes. Alléluia. Donc, j'ai parlé un peu de ces deux sens-là. Il y a des gens, bien avant leur naissance, et il y a des prophéties qui sortent, il y a des révélations concernant l'enfant qui va naître, bien avant même peut-être la grossesse. Alléluia. Donc, pour la catégorie de cette seconde personne, c'est Dieu vous informe au cours de votre existence. Amen. Donc, je me place dans la seconde catégorie. Donc, nous avons commencé, comme tout le monde, sans pour autant comprendre qu'il y avait, je ne dirais pas tout le monde, comme la seconde partie de cette catégorie-là, sans savoir que nous étions les instruments que Dieu a prévu d'utiliser. Donc, parlons un peu de mon parcours avant que je ne sache que je suis serviteur de Dieu. Je n'avais même pas connu ce qu'on appelle la repentance. J'étais là, je savais que Dieu existait. Je savais que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant et qu'il est venu sur la terre mourir pour nos péchés. Je savais tout ça, mais je n'avais pas ce feu en moi qui pourra me pousser à la repentance, qui pourra me pousser à aimer Dieu, à aller même à l'église. Je n'allais même pas à l'église. Donc j'étais un païen. Je dirais que quelques membres de ma famille s'étaient repentis. Mais j'étais le païen là qui écoutait parler de Dieu. Et il y avait même certaines personnes qui m'encourageaient à donner ma vie à Jésus, mais je n'avais pas réellement ce temps-là pour me consacrer au Seigneur. Et en tout ce temps-là, je ne savais pas que j'étais un instrument dans la main de Dieu. Donc, je menais ma vie comme je voulais. Et je tiens à préciser que j'étais dans
la musique mondaine. Je chantais, et je faisais du slam, mais avec des termes un peu, des termes trop crus. Donc j'étais dans ce que moi je voulais faire. Donc c'est comme ça que après comme ces personnes qui ont eu la grâce de fréquenter, j'ai eu des parents qui m'ont soutenu, dans mon parcours scolaire, parce que parler de, de l'université, c'est vraiment dépensé. Même avant même l'université, toute dépense n'est pas moindre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon bac et de partir au Bénin pour aller continuer pendant 5 ans pour obtenir mon master en économie et management, option management des ressources humaines. Et durant mon parcours scolaire, j'ai connu 2 échecs. J'ai échoué en classe de 6e et j'ai également échoué en classe de terminale. Mais finalement, j'ai obtenu mon dernier diplôme, le bac de 5 en management des ressources humaines. Donc, avant de mon lieu de naissance, je suis né à Crépé, dans la préfecture de l'Automne, c'est au Togo. Je suis né au Togo. Donc, j'étais dans le monde. J'étais dans le monde sans savoir que j'étais un multi-céleste. Je parlerai du cas de Jérémie. Le livre de Jérémie commence par cette information, commence par faire savoir à ce serviteur Jérémie qu'il était un instrument de Dieu. Dieu est en train d'informer le jeune Jérémie. Donc, je pourrais dire que c'est un peu mon cas. Et Dieu m'a informé. Et comment est-ce que Dieu m'a informé? Quand Dieu m'a informé, c'était parce que déjà à 22 ans, j'avais déjà commencé le commerce. Je suis serviteur de Dieu, je suis également commerçant. Parce qu'il faut de l'argent pour le ministère. Ces 2 éléments vont de pair. Ces 2 éléments vont ensemble, le ministère et le travail. Quand tu travailles toi-même, accompagner le ministère, tu peux rapidement soutenir le ministère et tu peux même soutenir le ministère plus que d'autres personnes. Alléluia. Donc, je disais que Dieu m'avait informé. Quand j'ai commencé à 22 ans à faire le commerce, après quelques années, ça ne marchait pas. Et j'ai changé encore de destination, changé de lieu pour évoluer toujours dans le commerce en essayant de m'en sortir, mais ça ne marchait pas. Et j'ai eu à reprendre cette même activité 3 fois. Et je suis dans la quatrième, je dirais 4e fois. Donc, je rends grâce à Dieu car je suis en train de voir ça même. Et c'est à un moment de prière, j'étais parti prier. Car parce que après Dieu m'a fait grâce et que j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur. Ce n'est pas préalablement que j'ai connu, que j'ai compris que je suis serviteur, que j'étais serviteur, que je suis parti à l'église. J'ai eu cette flamme en moi de repentance. Je ne sais pas comment expliquer en détail. Et je me suis repenti. Donc, c'est à un moment de prière, et je précise que c'est dans un groupe d'intercession qu'une prophétie est sortie. Quand la prophétie est sortie, ça m'étonnait. Parce que je n'ai jamais, jusqu'à ce moment, rêvé de ces propos, rêvé de cette identité de serviteur de Dieu. Je n'ai jamais eu de révélation concernant ce que, en ce moment, cette servante de l'Éternel donnait comme prophétie. Donc, sur le coup, c'était comme un choc. Pas comme un choc, c'était réellement un choc.
Parce que moi, j'étais venu prier pour mes problèmes. J'étais venu prier pour les complications, les obstacles que je rencontrais au cours dans l'évolution de ma vie. Donc, finalement, j'ai reçu ces propos et je me demandais à savoir si je voulais faire ce qu'il me demandait de faire. Donc, sur le champ, j'ai dit oui, mais j'étais troublé. J'étais vraiment troublé, vraiment troublé. Je me voyais travailler, mais pas ajouter mon travail. Le ministère, bien être serviteur de Dieu. Donc, quand j'ai quitté le groupe de prière, cette séance de prière, quand on a fini, je suis revenu à la maison. Quand je suis revenu à la maison, je pensais encore à la prophétie, je pensais à ce que Dieu m'avait dit dans cette séance de prière. Et je me suis dit, je veux moi-même comprendre ce qui se passe. Je veux moi-même cerner ce que Dieu dit. Donc, j'ai commencé par prier. Quand j'ai commencé par prier, dans mon sommeil, je me suis vu avec un mégaphone et j'évangélisais. Je prêchais dans un marché et je faisais le tour je passais dans le marché. Quand je finis de prêcher à un endroit, je circulais dans le marché et je prêchais. Je prêchais quand je me suis réveillé. J'ai dit, ok, je vois un peu. Mais j'ai voulu continuer dans la prière pour être sûr de ce que je suis, et de ce que j'étais en train de voir. J'ai prié une fois encore pour comprendre également, particulièrement le ministère, parce qu'il y a différents sortes de ministères. Voilà, je voulais comprendre dans quel sens j'allais travailler. C'était la première fois que j'étais informé. Donc, je ne comprenais même pas clairement les prières, bien quand on parle d'adoration, quand on parle de louange. Je venais de connaître la repentance et j'allais prier, mais je ne pouvais pas, moi, me tenir et diriger une prière. C'était impossible, je ne pouvais pas. Donc, finalement, j'ai encore prié. Et quand j'ai prié, ce que j'ai reçu comme révélation était, j'étais devant un groupe de personnes et nous étions en train d'adorer le Seigneur, de chanter les merveilles du Seigneur, et à l'image de l'évangélisation. Et j'étais celui-là, cette personne qui donnait le chant et tout le monde chantait. Donc, arrivé à un moment, j'ai dit, bon, comme j'ai fini de chanter, il faut qu'une autre personne donne un nouveau chant ou une nouvelle chanson pour que nous puissions ensemble chanter également sa chanson. Et quand je me suis arrêté, quand j'ai arrêté de chanter, j'ai demandé à une autre personne de donner un nouveau chant. Et cette personne m'a dit non, que de continuer seulement, d'être le dirigeant, de continuer. Alléluia. Et c'est comme ça que après je me suis réveillé. Et je comprenais que Dieu m'appelait pour être un évangéliste. Donc, avec le temps, j'ai commencé à demander au Seigneur. Et tu m'as appelé pour ton ministère. Tu m'as appelé pour ton travail. Et concernant mon diplôme, concernant mon parcours scolaire et mes diplômes, ils serviront à quoi? J'ai étudié pour travailler. C'était ma pensée, il faut dire la vérité, pour travailler dans une entreprise, dans une institution, bien être un directeur, bien créer moi-même mon entreprise. Et le Seigneur m'a répondu
que mes diplômes également faisaient partie de mon ministère. Ce que nous pensons des fois, c'est que quand on est appelé, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école. Alors que ce n'est pas vrai. Si tu n'as pas eu cette grâce d'aller à l'école, Dieu va t'utiliser. Mais si tu as cette opportunité de le fréquenter, il faut aller à l'école. Il ne faut pas dire, comme c'est le Saint-Esprit, comme non, il faut fréquenter. Il faut fréquenter. Quand tu reçois l'appel, il faut faire ce qu'il faut pour accompagner le ministère. La preuve, la Bible, c'est en version française et en autre version. Si tu ne fréquentes pas, comment tu peux être capable de lire la Bible version française? Et aller à l'école, c'est une base, c'est une fondation pour comprendre certaines choses. C'est une fondation pour comprendre certaines choses. Donc, j'ai commencé comme ça à questionner le Seigneur et il me répondait par révélation, il me répondait à travers les passages bibliques, il me répondait à travers ma conscience. Finalement, j'ai pris goût à aller à l'église, à continuer par prier. Et c'était en mai. En mai, on avait organisé c'était une séance de prière, Je me rappelle, en ce moment même, c'était bien avant le baptême. C'était bien avant le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et quand j'allais à l'église et qu'on lançait les requêtes de prière, quand les gens parlent en langue, bon, je ne comprenais pas vraiment le système, parler en langue. Je ne comprenais pas. Je sais qu'ils sont en train de parler en langue, mais comme je n'avais pas fait l'expérience du parler en langue, je ne pouvais pas parler de ça, bien comprendre ce qui se passait, comprendre la manifestation de cette puissance de Dieu. Donc, j'étais parti à l'église, c'est pour une séance de descente de l'esprit, de descente de la puissance du Seigneur. Voilà, c'était dans la période de la Pentecôte. Moi, je suis parti, j'étais même en retard et j'étais parti rester derrière. Derrière, j'ai trouvé une place quelque part là-bas. Et le pasteur invité priait, il a déjà donné le message et il priait. Arrivé à un moment donné, parce que avant que je ne sois rempli du Saint-Esprit, je ne pouvais pas prier et à haute voix, parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Ma prière n'était pas très inspirée. Et comme je n'étais pas très inspiré, je ne veux pas que quelqu'un qui est à côté de moi puisse écouter un peu la manière dont je suis en train de souffrir dans la prière. À un moment même, il y a quelqu'un qui m'a demandé de prier, j'ai refusé parce que je ne savais pas prier. Mais en ce jour, il y avait comme une puissance qui me dépassait, et qui me forçait à dire ce que la puissance voulait que. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est puissant. Dans le Seigneur, quand tu n'as pas de l'expérience, ne te moque pas des gens. Ne te moque pas de celui-là et de cette personne qui est en train de faire une expérience avec Dieu. Ne te moque pas. Cherche à comprendre. Il faut t'informer de ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un, de ce que Dieu peut faire à travers un instrument. Non, c'était plus fort que moi. J'ai commencé par parler. Quand j'ai commencé par parler, je ne savais pas ce que je disais, mais ma voix sortait. Moi qui avais cette honte de prier pour que quelqu'un puisse entendre, la honte a quitté. Je parlais seulement. Et je sentais que ce n'était pas une langue que je pouvais comprendre. Mais je ne pouvais pas arrêter
de parler. Parce que c'était comme une puissance d'autorité. Pas comme, c'était une puissance d'autorité qui me débordait et je devais obéir. Donc après cela, le pasteur a continué par donner des requêtes, mais je n'arrivais plus à prier. J'étais assis, les autres priaient, mais je pensais à ce qui m'est arrivé. Je n'arrivais plus à prier, je réfléchissais. Je me demandais, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je réfléchissais. Et Dieu merci, ma maman avait reçu le baptême du Saint-Esprit avant moi. Et lorsqu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle m'avait parlé du parler en langue. Et j'écoutais ce qu'elle disait, qu'elle a parlé en langue, mais je ne comprenais pas. Donc après ce moment, j'ai commencé par comprendre ce qu'elle m'avait dit en me disant qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Je m'en vais dire à toute personne qui vient de comprendre qu'elle est consacrée, qu'elle est peut-être prophétesse, évangéliste, serviteur de Dieu dans toutes les catégories, eh bien, tu comprends que tu es appelé. Il faut que tu cultives cette faculté-là, qu'est la patience. Quand on t'appelle, ce n'est pas parce que tu dis oui à l'appel que tu ne vas pas être éprouvé. Tu vas être sérieusement éprouvé. Sérieusement éprouvé. Si vous comprenez maintenant que vous êtes un loin de Dieu et que vous êtes appelé à servir Dieu, et vous pouvez vous approcher des vrais serviteurs de Dieu, ceux qui ont de l'expérience dans le domaine, pour que ces individus, bien que ces instruments sérieux de l'Éternel vous conseillent. Ça va beaucoup vous aider. Parce que j'ai plusieurs fois décidé d'arrêter le ministère, car les épreuves se succédaient. Quand tu finis de sortir et de traverser cette épreuve, tu tombes dans une nouvelle épreuve. C'est comme une école d'épreuve. Tu finis cette étape d'épreuve, tu continues dans une autre étape d'épreuve. Et c'est comme ça. Et je ne vais pas conseiller quelqu'un à refuser l'appel de Dieu. Je ne vais pas conseiller quelqu'un à refuser l'appel de Dieu. Si cette personne qui a accepté répondre à l'appel de Dieu est éprouvée, je ne vois pas ce qui pourrait te secourir lorsque toi tu vas refuser cet appel de Dieu. Quand Satan te combat, Dieu va te délivrer. Mais quand Dieu même décide de te tirer les oreilles, parce que tu es rebelle, je ne sais pas ce Dieu-là ou bien cette personne-là qui pourra, même ce serviteur de Dieu qui pourra te sauver. Personne. Donc quand tu comprends que tu es un serviteur, que tu es appelé, il faut répondre par l'affirmatif et travailler pour Dieu. Donc, arrivé à un moment de ma vie, j'étais tellement éprouvé que j'étais fatigué de continuer. Et Dieu m'a dit, il me dit, tu seras éprouvé par rapport à la grâce que moi, Dieu, j'ai déposée sur toi. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que tu seras éprouvé proportionnellement à la grâce que j'ai déposée sur toi. Ça m'a tellement énervé. Et j'ai dit dans mon cœur, je suis en train de connaître des difficultés. Je suis en train d'être sérieusement éprouvé. Mais quelle est cette réponse que Dieu me donne? Est-ce que Dieu est en train de se moquer de moi? Je pensais que Dieu allait me dire, bientôt tu vas connaître la gloire, bientôt tout ce que tu es en train de vouloir, toutes ces choses vont venir.
Mais Dieu me dit que ce que je suis en train de traverser là, c'est normal. Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu penses que c'est toujours la sortie. Ce n'est pas forcément la sortie. Dieu peut te faire traverser des épreuves. Et ces épreuves sont très nécessaires pour ta formation, pour que tu sois vraiment préparé à d'autres confrontations. C'est comme ça, à d'autres confrontations. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Pendant beaucoup d'années, je cherchais à sortir la tête de l'eau. Tout ce que je faisais ne connaissait pas réellement l'évolution. Ne connaissait pas réellement l'évolution. Quand vous prenez le cas de Joseph, ce n'est pas parce que Joseph a péché qu'il a été persécuté par ses frères. C'est parce qu'il y avait une gloire qui l'attendait dans le futur. C'est tout simplement à cause de ça. Donc c'est un peu ça. Et avec le temps, j'ai commencé par accepter. J'ai commencé par accepter. Et j'ai même dit que même si c'est dur, jusqu'au point où ça s'empirait, j'allais toujours continuer par servir Dieu. Parce que dans les formations, Dieu m'a finalement fait comprendre que servir Dieu, ce n'est pas dire c'est parce que Dieu me bénit qu'il est Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas parce que Dieu m'a donné une parcelle qui est Dieu. Quand tu veux adorer Dieu, et que tu veux être un serviteur qui, par la grâce de Dieu, veut arriver à destination, tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Un point final. Il faut avoir le caractère de Job dans le ministère. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, il faut servir. C'est comme ça. Et il faut écouter ce que Dieu te dit. S'il te dit dans 5 ans, je vais te donner ceci, dans 10 ans, je vais te donner ceci, dans 15 ans, je vais te donner ceci, il faut obéir. Il faut obéir. Parce que lorsque tu vas à chaque fois te lamenter, quand tu finis de te lamenter, tu es toujours dans la même situation. Donc ça va te faire dépenser de l'énergie pour rien. Donc il faudra garder cette énergie pour plutôt remercier Dieu, louer Dieu, remercier Dieu. Donc quand Dieu m'a fait comprendre que j'étais appelé, j'ai commencé par chercher à voir le parcours des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont, parce que quand tu es évangéliste, quand tu es pasteur, voilà, je me suis dirigé dans ce sens-là pour voir les hommes de Dieu, comment est-ce que leur parcours est, comment est-ce qu'ils sont éprouvés. Et j'ai commencé par comprendre que je n'étais pas le seul à être éprouvé. Donc, il y a une certaine confiance que j'ai retrouvée en disant que ce n'est pas que Dieu est en train de me tricher. Ça se passait comme ça. Ça se passait, même dans la Bible, j'ai compris beaucoup de choses. Et donc j'ai commencé par voir des hommes de Dieu qui ont fait des années avant d'avoir des enfants. Je dis ok, des hommes de Dieu qui ont eu beaucoup de difficultés dans le ministère, mais finalement Dieu a agrandi le ministère. Je vais te dire une vérité. Quand Dieu t'appelle réellement, tu ne peux pas partir automatiquement de zéro pour le milliard. Tu ne peux pas partir du meilleur pour l'abondance en même temps. Non, tu iras pas à pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut comprendre ça pour être véritablement à l'aise. Tu iras pas à pas. Donc, j'ai commencé le ministère, j'ai reçu le baptême dans notre église, Assemblée de Dieu, Temple, Espérance d'Ifakota. Donc, j'ai intégré le groupe d'intercession
Et j'ai eu la chance de rencontrer une servante de l'Éternel qui a compris également que j'étais un serviteur de Dieu et qui a commencé par m'utiliser. Elle m'a beaucoup formé, Parce que au commencement, je n'avais rien. Je ne pouvais pas conduire normalement une prière. C'est elle qui m'a formé en me donnant, en ayant toujours confiance en moi. Quand je commence à prier, je sens que j'ai des difficultés à donner les requêtes parce que c'est la première, la deuxième. Ce sont les premières fois. Donc, et quand je finis de prier, je vais lui demander est-ce que c'était comment. Mais comme elle avait de l'expérience, elle savait que lorsqu'elle allait me dire qu'il faut encore que tu te mettes au travail, que ce que tu as fait, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Elle me dit ça va aller. Ça va aller. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ces conseils m'ont beaucoup aidé. Elle est une servante très patiente et qui est remplie et qui déborde d'humilité. Disons la vérité. Elle m'a beaucoup formé. Et c'est avec le temps que je continue. Donc, je suis dans ma 5e voire 6e année de ministère. Et je vais te dire une vérité. Nous avons quelques fidèles. Mais j'ai toujours la confiance que ça va aller un jour. Parce que Dieu me dit beaucoup de choses. Quand je suis découragé, il me dit que ça va aller. Il me montre le devant. Et chaque fois, il me donne de la confiance, il me fortifie comme un ami. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est vraiment humilité. Dieu est humilité. Il faut dire ça, Dieu est humilité. Donc, ce n'est pas facile. Vous pouvez venir à la prière, vous allez trouver 2-3 personnes. Et quand je viens comme ça, quand je prends siège sur la plateforme où se trouvent les membres du comité, je réfléchis beaucoup. Quand est-ce que ça va aller? Quand est-ce que ça va bouger? Après tous ces efforts que je suis en train de faire, ça ne change pas. Mon frère, ma soeur, quand tu es serviteur, quand tu veux adorer Dieu, si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas adorer Dieu. Il faut être patient. Il faut avoir la foi. Et Dieu, chaque fois, me fortifie. Parlons du centre de prière. C'est Dieu même qui a établi ce centre de prière. Il a établi ce centre de prière qui a pour nom, camp de prière, Jésus est le changement. Que nous l'appelons en élevé Tortor Toji, camp de prière, Jésus est le changement. Et Dieu est en train de dire que toute personne qui viendra sur ce camp avec un fardeau, avec un problème, avec un souci, repartira changé. Alléluia. Alléluia. C'était dans les années 2017. Nous avons commencé. 2017 pour 2023. Nous sommes dans la 6e année. Dans notre 6e année de cheminement en ce qui concerne ce camp de prière. Et je remercie Dieu pour le parcours. Et cette lui, nous n'allons pas tenir parce qu'il y a des hauts, et des bas. Mais puisque Dieu est celui-là qui est devant nous, c'est lui qui est le faiseur de l'homme. Nous n'avons aucune puissance, disons la vérité, nous n'avons aucune puissance. Donc Dieu lui-même a établi ce camp. Et nous sommes au nombre de 10 à 13 serviteurs, et nous sommes en train de servir Dieu dans le camp de prière. Jésus est le changement. Un camp de prière est situé à Lomé, dans le quartier d'Abarakondi, derrière le complexe scolaire La Vérité. C'est un camp de prière sur une superficie plus petite qu'un quart de l'eau, mais
Quand Dieu dit, je vais passer par ce moyen pour glorifier mon nom à travers vous, il faut avoir confiance. C'est comme ça. Il faut avoir confiance. C'est comme ça. Pour quelque chose qui va connaître la gloire, c'est comme ça le début. C'est souvent très difficile et tu vas même vouloir chercher à fuir. Mais est-ce que tu peux fuir? Si tu fuis, ça te sera très compliqué. Ça va s'empirer. Donc c'est comme ça, nous sommes là et nous prions pour les fidèles. Le rôle principal d'un serviteur de Dieu que je suis, d'un évangéliste, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. C'est vrai que le centre de prière est là, comme un hôpital spirituel, un hôpital de Dieu sur la terre pour délivrance, opération de miracles, rétablissement des âmes, tout ça là. Mais le premier objectif de moi, je suis serviteur de l'Éternel, et le premier objectif de cette tâche que Dieu nous a donnée, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des âmes. De gagner des âmes. Et quand tu es serviteur de Dieu, tu penses d'abord aux âmes avant de penser à toi-même. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux rester parfois le ventre vide pour que les âmes puissent trouver à manger. Je n'avais pas compris ça comme ça dès le début. C'est pourquoi quand tu grandis dans le ministère, Dieu te forme. Dieu te fait comprendre des choses. Dieu te fait ressentir ce qu'il ressent. Et dans le début, tu peux te dire que les âmes sont venues prier et qu'ils doivent être forcément dans la rigueur. Oui, la rigueur, c'est une bonne chose. Mais quand bien même les âmes seront peut-être en train de venir de manière irrégulière, c'est toi qui dois faire l'effort de prier pour ces âmes. Oui, tu ne diras pas chacun pour soi, non. Tu n'es pas un frère. Tu dépasses le stade de frère pour devenir un père spirituel. Et le rôle d'un père spirituel, c'est de tout faire pour que les âmes soient dans la satisfaction. Dans la satisfaction. Et il faut prier pour les âmes. C'est le premier aspect. Et il faut soutenir les âmes financièrement. Il faut les soutenir financièrement. C'est comme ça le serviteur de Dieu. C'est comme ça l'instrument de Dieu. Vous allez voir le cas de Jésus. Quand il est venu, il a prié pour les gens. Il a prié pour le peuple. Il a enseigné et il a donné à manger. C'est ça? Il a donné à manger. Il a donné à manger. J'avais eu une révélation dans laquelle je voyais que j'étais le berger des brebis. J'étais le berger d'un nombre de brebis. Et que je vois que les brebis sont en train de connaître des difficultés. Et dans la révélation, je voyais leurs difficultés. Quand je voyais les difficultés, et je voyais également, moi aussi, mon manquement à subvenir à leurs difficultés dans la révélation. Mais Dieu me fait comprendre, il me faisait comprendre dans la révélation que quand bien même j'étais en difficulté, ce n'est pas une raison de laisser les brebis souffrir, les brebis dans la peine, les brebis dans le manquement. C'est comme ça. Même s'il te reste peu de choses, pour un bon serviteur de Dieu, tu peux partager cette chose et partager avec les âmes. Partager avec les brebis, car c'est ton rôle. C'est ton rôle fondamental. C'est comme ça. C'est ton rôle fondamental. De soutenir les âmes moralement, soutenir les âmes financièrement, soutenir les âmes spirituellement dans la prière. C'est comme ça. Et il faut comprendre l'importance d'une âme. L'importance d'une âme.
l'importance d'une âme. Donc, nous sommes toujours en train de servir Dieu le Père, celui-là qui nous a appelés. Et j'ai compris finalement que quand tu perds une âme, tu as tout perdu. Ça veut dire, quand tu perds une âme, que tu dois tout faire pour aller récupérer cette âme. Il y a des âmes qui peuvent te quitter pour aller adorer encore dans la vérité quelque part. Ça, l'âme t'a quitté, mais tu ne l'as pas perdu. Mais il faut de temps en temps prendre des nouvelles de cette âme. Car tu es responsable de la vie de cette personne. Tu es responsable de la vie spirituelle de cette âme. Quand les âmes viennent à toi en abondance, ce n'est pas pour ça que tu vas penser que c'est facile comme ça. Et quand une âme te quitte, tu diras une autre, excusez-moi, une autre âme viendra. Non, Dieu punit sévèrement pour ça. Tu dois chercher à veiller sur cette âme, même si cette âme est partie. Alléluia. Donc, il y a un cas qui est venu, je vais parler dans le détail. Le cas est venu au point où c'était une histoire de fermeture des églises. Une histoire de fermeture des églises. Et quand il y a une loi qui sort, vous respectez la loi du gouvernement. Quand vous respectez la loi du gouvernement, mais vous cherchez un autre moyen, un autre canal par lequel vous serez en train d'entretenir toujours les âmes que Dieu vous a confiées. Alléluia. Vous cherchez un autre moyen, un moyen sage pour ne pas être rebelle aux exigences du gouvernement, tout en étant dans la volonté de ce Dieu qui vous a appelé. Alléluia. Donc, je m'en vais de respecter la loi qui était sortie en ce temps. Et lorsque les âmes sont parties, Dieu m'a dit, lorsque les âmes étaient parties, parce que j'avais libéré les âmes et j'avais cherché d'autres moyens pour être en contact avec ces âmes. Mais pour Dieu, ça ne suffisait pas. Je devais faire plus que ça. Pour Dieu, ça ne suffisait pas. Lorsque je voulais libérer les âmes, je n'avais rien dit à Dieu. Parce que je pensais faire ça bien. Mais chez Dieu, il faut faire ça comme il veut. Alléluia. Donc, au moment où je voulais faire appel à ces âmes que j'avais libérées, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je peux maintenant faire appel à ces âmes pour que la prière puisse continuer. Dieu m'a répondu par une explication. Dieu m'a dit qu'on m'a donné beaucoup de choses, beaucoup de biens. Dans une révélation, on t'a donné beaucoup de biens et que tu as liquidé les biens. Et maintenant, tu as compris l'importance que ces biens représentaient pour toi et que tu es parti maintenant chercher à récupérer ces biens. Et que tu as des difficultés à récupérer les biens que toi-même tu as liquidés à quelqu'un. Alléluia. Dans le rêve, j'ai liquidé ce bien à quelqu'un et je suis reparti sur cette même personne pour reprendre mes biens et ça, la personne a refusé. Cette personne m'a donné quelques biens et a refusé de me donner les autres. Vous voyez, Dieu est en train de parler des âmes que j'ai négligées. Dieu n'est pas en train de me dire que quand l'État ou bien le gouvernement sort une loi, je ne vais pas la respecter. Dieu ne m'a pas dit ça. Mais Dieu a vu une certaine négligence, une certaine paresse dans l'entretien de ces âmes qui m'a confié, que je n'ai pas vu la valeur
d'une âme. Je n'ai pas compris la valeur de ce nombre d'âmes qu'il m'avait confié. Donc, personnellement, chaque fois qu'il faut faire quelque chose, je me donne cette charge de demander à Dieu pour faire rien que la volonté de Dieu et rien que sa volonté. Amen. Donc, je m'en vais encourager quelqu'un qui a également reçu l'appel de Dieu de faire que la volonté de Dieu. Ça peut commencer très très petit, mais quand tu respectes Dieu et tu respectes ses principes et que tu vas plutôt dans, tu marches selon les ordonnances et selon les désirs de l'Éternel, les désirs de Dieu, Dieu, tôt ou tard, va te faire prospérer. Dieu, tôt ou tard, va agrandir le ministère. Ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ta propre puissance, mais c'est par la grâce du Saint-Esprit que ce que Dieu décide s'accomplit. Ce que Dieu décide, c'est par la grâce que cela s'accomplit. Tu es béni, toi qui as écouté brièvement ce parcours, que le roi des rois te scène les reins, qu'il te scène véritablement les reins, pour que tu ne puisses pas abandonner, pour que tu puisses comprendre que tôt ou tard, Dieu est capable d'élever. Dieu est capable de faire prospérer ce qui n'a l'air de rien. Ce qui n'a l'air de rien. Parlons de la famille. Dieu m'a fait grâce. Parlons de la famille, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une femme qui me comprend et qui a également compris le ministère que Dieu nous a donné et qui ne cesse de me soutenir. Qui ne cesse de me soutenir. Je remercie Dieu. Quand Dieu donne, le diable même bénit. C'est comme ça. Le diable cherchera à vous compliquer la tâche, mais en fin de compte, il vous a tracé un chemin de bénédiction. C'est comme ça. Dieu est très puissant et qui pourra même se servir des pieds de l'ennemi pour vous élever. C'est comme ça. Pour vous élever. La volonté de Dieu n'est pas toujours dans la volonté de l'homme. Parce que tu seras en train de dire, je vais faire ceci, faire cela, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, tout ça va changer, je vais arriver à ce niveau. Est-ce que Dieu a dit ça? Mais tout ce que Dieu planifie pour l'homme est parfait. Je ne dirais pas que est bon. Quand je dis c'est bon, je n'ai pas bien. Est parfait. C'est parfait. Attends-toi à la fin, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu nous a donné des enfants. Et c'est une grande bénédiction. Dieu nous a donné des enfants. Et dans le parcours, quand Dieu te donne un enfant, tu rends grâce. Il te donne encore, tu rends grâce. Quand il n'y a pas le financement qui accompagne, quand il n'y a pas la bénédiction qui accompagne, tu commences par te dire, mais il faut l'argent pour soutenir les enfants, il faut l'argent pour élever les enfants, il faut l'argent pour faire ci, pour faire ça. Est-ce que Dieu te dit que depuis que lui a commencé par créer les hommes, qu'il n'a pas connaissance ou bien qu'il n'a pas l'expérience de contrôler les hommes par rapport à leur parcours existentiel? Dieu sait tout. Donc c'est toi qui es en train de perdre le temps pour lui faire comprendre que tu as des besoins à satisfaire. Dieu comprend tout. Quand il te donne quelque chose, il sait comment créer la bénédiction pour que vous soyez satisfait. C'est comme ça. Donc c'est inutile de dire Dieu, tu es en train de me bénir avec les enfants. Toi-même, tu sais que la vie est chère. Toi-même, tu sais que les enfants, c'est de l'argent, tout ça. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ça car ce sont des propos d'ingratitude. Ce sont des propos d'ingratitude. Donc, je me souviens un moment, je traversais des moments de peine et je suis parti à un centre de prière. Et lorsqu'il a prié, j'ai demandé à Dieu, ouvre-moi les portes de bénédiction.
Ouvre-moi les portes de bénédiction, ouvre-moi les portes de bénédiction, les portes de bénédiction, les portes de bénédiction. Quand je suis revenu à la maison, après quelques semaines, c'est une grossesse qui nous a localisés. Parlant de grossesse, est-ce qu'une grossesse ce n'est pas une bénédiction? Oui, une bénédiction. Oh. Dieu te donne ce qu'il veut. Est-ce que tu savais que tu allais venir sur la terre? Non. Maintenant, pourquoi quand tu es venu, tu veux contrôler les choses? Tu obéis. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction divine. Dieu va s'en charger. Une grossesse. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Quand tu finis de prier pour sortir des problèmes d'argent, tout ça, là, Dieu te donne un enfant. Dieu te donne encore un autre enfant. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Et après, on va lui dire merci. Je lui dis déjà merci, car je comprends beaucoup de choses avec le temps. Avec le temps, je comprends beaucoup de choses. Pour ne pas aller encore en arrière concernant ce temps d'avant-appel, je suis parti à un centre de prière lorsque je traversais des moments de difficulté. Et j'ai dit au Seigneur, j'étais assis et je voyais l'homme de Dieu prêcher. Je sentais qu'il était vraiment appelé. Et je savais qu'il avait sur lui la puissance de Dieu. J'ai contemplé l'endroit de prière et je me suis énervé. Je me suis dit, pourquoi la maison de l'Éternel reflète autant de manquements? Parce qu'il y avait des choses qu'on devait améliorer. Il y avait beaucoup de choses. Le bâtiment n'était pas encore ça. Il y avait beaucoup de besoins à satisfaire. Parce que bien avant ça, j'étais parti quelque part où ce n'était pas la maison de Dieu, mais c'était bien bâti. C'était tellement bien bâti que tu n'aurais pas envie de quitter. Donc, je suis venu dans la maison de Dieu. Et la maison de l'homme était plus belle que la maison de Dieu. Ça m'a énervé. Et j'ai dit à Dieu, Éternel, bénis-moi. Bénis-moi. Rends-moi multimilliardaire pour que je puisse venir sur ce camp de prière pour financer l'œuvre de Dieu. Et en ce temps même, je ne savais pas que j'étais moi-même serviteur de Dieu. Moi-même serviteur de Dieu. Donc, avec le temps, j'ai compris que j'étais moi-même serviteur de Dieu. Et cela n'empêche pas, quand on est serviteur de Dieu, de soutenir d'autres lieux de prière ou bien d'autres églises. Quand tu as le cœur de Dieu, tu soutiens tout le monde. Tu soutiens le pécheur, tu soutiens le sorcier, tu soutiens celui-là qui veut te tuer, tu soutiens tout le monde. C'est comme ça. Il n'y a pas de discrimination dans l'adoration, bien dans ce ministère. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a gardé vivant. Je rends grâce à Dieu pour la vie des membres du comité qui ne cessent de fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour l'avancement du ministère. Car ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse le camp de prière. Jésus est le changement.